Bonsoir tout le monde. Je dis souvent, quel bonheur lui appartenir, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Moi, il a pu me changer, Seigneur, alors que j'étais. Je ne valais pas grand-chose, Seigneur. Manipulateur, menteur, voleur, tricheur. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quand je prie mon Dieu, à genoux, quand je l'adore, dans mon cœur, il me dit que je ne suis plus un buveur, je ne suis plus un menteur. Il me dit que je suis quelqu'un de bien. Alors Seigneur, c'est pas pour paraître quelqu'un de bien devant les hommes, je m'en fous. En réalité, aujourd'hui, il me donne la paix et la joie. Il me donne le bonheur. Je peux avoir un morceau de pain sec. Seigneur, quelle paix qu'il me donne dans mon cœur. Si vous sauriez quelle paix qu'il me donne. Je cherchais, je courais. Je cherchais un sentiment de paix à travers l'argent, les affaires. J'ai fait Seigneur. Mais je ne savais pas que j'étais malheureux. Je ne le savais pas. Jusqu'à temps que je me convertisse, que j'étais nouveau. Et là, aujourd'hui, je peux dire, qu'est-ce que j'étais malheureux. Seigneur. Comment je suis heureux aujourd'hui. Mais pas une paix du monde, je le disais aussi tout à l'heure. Pas la paix de ce monde, la paix de Jésus-Christ. Cette paix qui nous dit, je te donne ma paix. Pas la paix de ce monde, ma paix. Moi je suis en haut, vous êtes en bas. Alors Seigneur Jésus, d'une foi sincère, d'un cœur sincère, prions, aimons-le de tout notre cœur. Il ne veut que d'être aimé, il veut que d'être aimé, il veut qu'on l'aime de tout son cœur. Alors moi je vous le dis Seigneur, je sais que moi aussi, mais moi je vous le dis, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Alors voilà, je peux vous dire, je parle avec mon cœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On a écouté Zacharie, ça pour un témoignage. Amen. On est heureux d'être ici ce soir. La présence de Dieu, elle est bonne. Elle est trop longue. Je voulais raconter mon témoignage et j'ai à cœur de dire quelque chose d'autre. Vous savez, la vie avec le Seigneur, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts départs. Les chrétiens, des fois, des plus, des fois, des moins, des pas bien, des bien. Moi, il y a quelques semaines de ça, j'étais pas bien du tout. Ça fait pas longtemps, ça fait 3 mois que je suis baptisé. Mais 2 semaines de ça, je n'étais pas bien. J'arrivais aux réunions, je ne me sentais pas le Seigneur. Et parce que je faisais des choses qu'il ne fallait pas, je ne faisais pas assez d'efforts. Je ne priais pas assez, je ne disais pas assez. Mais la vie avec Dieu, c'est une vie de renoncement. Une vie qu'il faut toujours avancer. Il ne faut jamais rester sur place avec le Seigneur. Il faut toujours avancer. Je parle avec mon cœur, c'est ça que j'ai sur mon cœur ce soir. Je peux vous dire ça. Jamais rester sur place, toujours avancer avec le Seigneur. Il faut renoncer à des choses, je renonce à des choses. Et maintenant, je suis béni avec le Seigneur. Je suis vraiment content que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est les expériences que nous vivons, chrétiens. Quand on est chrétien, bien le monde nous rattrape. Et c'est ça bien souvent qui nous fait défaut. Et le monde veut nous rattraper, l'ennemi veut nous faire marche arrière. Mais nous avons quelqu'un qui est plus fort que celui qui est dans nous. Il nous aime d'un amour insondable. Tu as cru en lui, tu t'es engagé avec lui, mais crois-moi, crois-le plutôt, qu'il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe par quoi tu es passé, peu importe ce qui t'a fait décourager dans ta vie, bien, Jésus est le meilleur. Peu importe ce que le monde te propose aujourd'hui, il voudrait te faire marche arrière, mais Jésus, lui, t'encourage. Le petit frère, il te dit qu'il faut que tu vas plus loin avec lui. En lui, il y a de l'espoir. Tu iras jusqu'au bout, il t'a promis. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crois-le, fais-lui confiance, tu verras. Il va te bénir, il va t'encourager, il va te fortifier. Que Dieu te bénisse. On va chanter le dernier cantique avec Moïse.
Gloire à Dieu. Vous êtes calme? J'ai jamais vu ça. On entend presque une mouche voler. Vous êtes heureux d'être là? Pas parce que moi je prêche, je connais bien. Mais est-ce que ce grand Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le sujet de votre joie? Je vous pose des cols. Je vous dis la vérité, Pablo m'a dit quelque chose encore ce soir à l'oreille. Il y a quelques temps, ça, il m'a dit bénis Dieu, t'as qu'un seul enfant. Alors je disais oui, c'est vrai, c'est bien, bénis Dieu, t'as qu'un seul enfant. Puis là, il m'a dit tu vois pourquoi je te dis ça? Parce que tu en aurais peut-être eu un second. Ça aurait peut-être été une garde. Il aurait été dans le monde. Il dit bénis Dieu quand il est chrétien. Et je veux bénir Dieu de tout mon cœur que mon fils s'est converti et s'est tourné vers Dieu. Je vous dis la vérité, il ne dit pas trop. Je suis sans père. Je dis des fois que je suis Pascal, c'est vraiment des fois de parler. Mais il parle à l'autre, merci Seigneur. Vous savez ce qui me rend la joie dans mon cœur, c'est qu'il parle surtout et avant tout à Dieu. Je suis heureux, très heureux. Alors, l'éternel, c'est le sujet de ma joie. Gloire au Seigneur. Vous me laissez un petit 15 minutes, 20 minutes, je vous explique ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et après, on prie l'éternel un instant. Mais je voudrais que vous priez tous pour moi, donc j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais que mon pote William au milieu, là, il se lève et qu'il me présente le corps, devant le Seigneur. Seigneur, je te prie de rendre grâce, de merci pour ce témoignage, pour ce louange que Seigneur t'a apporté, qui sera disposé dans notre cœur. Nous allons te présenter ce portant, Seigneur, mon serviteur qui s'est mis à part pour apporter ta parole, qu'il puisse le voir de ton esprit, Fils de Dieu, qu'il puisse être un instrument dans tes mains, Seigneur, un canal de bénédiction. Prends toute la place, Seigneur, mon roi, et dispose notre cœur, Seigneur, à recevoir ton esprit, à te remettre toute honneur et gloire. Amen. Vous êtes là? Aidez-moi, soyez avec moi. J'ai besoin que vous soyez là. C'est ensemble qu'on fait la réunion. Vous savez, je reçois, et puis les serviteurs, c'est comme ça. On reçoit quelque chose, on le prend pour nous, premièrement. Je le mets à moi, je le mets à ma portée, je le mets dans mon cœur, parce que c'est bien beau de vous apporter quelque chose, mais si moi je ne regarde pas qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça me donne, qu'est-ce que ça m'apporte, ça ne va pas apporter grand-chose. Et une fois que j'ai vu que ça m'a fait du bien, eh bien on essaye, avec la grâce de Dieu, comme tout serviteur, d'apporter ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a parlé. Et puis je pensais à ça, vous savez, on dit toujours on va aller à la maison de l'Éternel, ou on va au temple de Dieu, on va à l'église, on va à la réunion. Et puis le Seigneur mettait dans mon cœur, la maison de l'Éternel, c'est vrai que ce lieu, c'est la maison de l'Éternel, il n'y a pas de problème. Les frères, on l'a fait pour ça, on a bâti, on a fait ce qu'il fallait. Et ici, c'est l'église de Dieu, ça lui appartient. Vous allez sur les chapiteaux, vous allez sur le chapiteau du Pablo, du Laurent ou des autres frères, ceux qui ont des missions. Et bien, vous rentrez sur ce chapiteau, et puis vous êtes aussi à la maison de l'Éternel, vous êtes là, et puis c'est le temple de Dieu. Mais il y a plusieurs types de maisons de l'Éternel. Et Jésus dit ça, il dit, je ne veux pas habiter une maison faite de main d'homme. Il dit, moi, ce que je veux, c'est habiter dans un cœur. Et le Seigneur, il mettait, la maison de l'Éternel, c'est aussi, et plus que tout, ton cœur. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ton cœur. C'est la maison de Dieu. Mon cœur, c'est la maison de l'Éternel. Je sais que le Père, Dieu le Père, Jésus le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, habitent les trois dans mon cœur, et que c'est leur maison, je veux qu'elle soit là. Je veux les garder avec moi. Et le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque clignement d'œil, l'Éternel est avec nous. Et puis, j'ai regardé un texte dans la parole de Dieu qui m'a parlé, qui parle de la maison de l'Éternel. Ça se trouve dans Agé, chapitre 1er, verset 2. Alors, c'est un peu bizarre pour l'évangélisation, vous allez dire, mais toute parole est bonne. La Bible dit qu'il n'y a pas un texte spécial. Il n'y a pas de mot spécial. C'est vrai qu'il y a des textes qui vont un peu plus à l'exhortation des réunions de prière, de l'évangélisation. Mais voilà, le Seigneur m'a mis comme ça, moi, sur mon cœur, m'a mis ce message-là, aussi bien pour un chrétien, je dis la vérité, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça parle à tout le monde, moi, ça me faisait comme ça. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel, Agé chapitre 1er, verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et là, il parlait du temps. Mais moi, je veux le spiritualiser à notre cœur.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, comme cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez-y la maison. Il dit, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Et donc, le Seigneur me disait ça dans mon cœur. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Et le Seigneur me mettait ça sur mon cœur en moi parlant. Combien il y en a qui disent, moi je connais, moi je sais, et je connais la vérité. Il y a combien d'années au jour d'aujourd'hui que la tante Georgette, que ma belle-mère, que les femmes qui ont été ici, c'était eux le réveil. Il y a combien d'années qui connaissent Dieu? Il y a combien maintenant qui se sont greffés aux choses de Dieu? Combien ces femmes ont engendré, parce que ça s'appelle comme ça, engendré des enfants de Dieu? 40 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus que Pablo. Alors on connaît. Et puis, c'est pas pour dire quoi que ce soit, mais Pessac, quand je parle de Pessac, c'est Saint-Jean-D'Illac, c'est des César Savant, c'est Magonti chez les beaux-parents, c'est la princesse, etc. Vous comprenez bien. Mais Pessac connaît la parole de Dieu. Je connais. Ils connaissent. C'est pas des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, même les non-chrétiens, comme les chrétiens, ils connaissent les choses de Dieu. Je connais. Mais c'est pas le temps pour moi. C'est pas le temps pour moi d'être chrétien. C'est pas le temps pour moi de bâtir. C'est pas le temps pour moi de rebâtir. Peut-être que quelque chose qui t'est arrivé, un problème, et puis tu étais chrétienne, et au jour d'aujourd'hui, on va dire le mot n'est pas vulgaire, tu as peut-être rétrogradé, parce que lorsqu'on n'avance pas, comme il a dit mon fils, et bien qu'est-ce qu'on fait? Si on fait du sur place, au bout d'un moment, on fait marche arrière. Et quand on fait marche arrière, qu'est-ce qu'on dit sur une voiture? Il rétrograde. Il passe une vitesse moindre. Et peut-être rétrogradé dans les choses spirituelles, t'es pas peut-être rétrogradé. Et tu te dis, c'est pas le moment pour moi de rebâtir. Et toi qui n'es pas chrétien, tu te dis peut-être, c'est pas le moment pour moi de bâtir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce qu'il te faut pour bâtir ou rebâtir? Moi, j'ai pas de problème, tu me dis tout va bien. J'ai pas de soucis dans ma vie. Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, pour être chrétien, il faut d'abord avoir des problèmes. Beaucoup, j'en entends dans mes cousins, ma famille, là-bas. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, là-bas, ils sont trop bien. Ils sont terribles. Et je dis, qu'est-ce qu'il vous faut pour être chrétien? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous connaissez les choses de Dieu, les résultats, vous savez bien. Ils sont chez vous. Il y a combien d'années qu'ils connaissent Dieu? Et puis ça ne couche pas d'iota dans mes petits cousins. Dans mes oncles, ça ne couche pas d'iota. Ils disent, mais je connais. Ben tu connais, mais pourquoi tu n'es pas chrétien? Qu'est-ce qu'il faut? Ben moi, j'ai pas de problème. Alors, il faut un problème, alors. Il faut que tu aies malade chez toi, là. Il faut qu'il t'arrive un souci dans ta famille, alors, pour être chrétien. Il faut que quelqu'un, excuse-moi, parte. Parce que c'est des choses terribles. On dirait que quand les gens partent, vous avez vu, et je m'excuse de vous dire, quand mon père est parti, mes gens qui étaient chaudards, ils pleuraient, je leur parlais de Dieu dans la maison, ils pleuraient, c'était ce que je dis. Mais alors, et aujourd'hui, on s'est tombé. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. J'ai pas de problème, tout va bien. Je suis bien. Je suis pas méchant. Ah, parce qu'il faut être méchant pour bâtir la maison d'Éternel. Il faut être un méchant, là. Il était peut-être enragé, Mickey. Il n'était pas méchant. Et puis, à côté aussi, avec la fait aussi des choses. Mais c'était pas des hommes méchants. Vous connaissez un peu tous. Mon pote aussi à gauche, il n'était pas trop méchant. Et puis moi, je n'étais pas méchant. J'avais 18 ans, je me suis marié, vous comprenez bien, j'ai à peine connu la vie. Je ne suis pas méchant. Je n'ai pas besoin de construire. Je n'ai pas besoin de bâtir. Je n'ai pas besoin de rebâtir. Je disais ça à mon beau-père un jour. Des gentils qui ont vérité. Il y en aura plein qui seront perdus. Parce que c'est pas parce qu'on est gentil qu'ils sont.
On est sauvé, c'est quand on accepte Jésus, qu'on va à la croix et qu'on demande pardon. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous amène au salut. C'est ça, c'est la repentance, c'est le sang, c'est la croix, c'est la grâce. Et puis, j'aimerais dire ça. L'ennemi, et c'est le diable, fera tout lui pour que tu bâtisses avec Jésus. Tu crois qu'il va te laisser bâtir ou rebâtir? Tu crois qu'il va te laisser revenir dans la maison de Dieu? Tu crois qu'il va te laisser reconstruire, détruire les murailles que lui a mis? Tu crois qu'il va te laisser faire? Tu penses qu'il ne va pas être là, qu'il ne va pas faire ce qu'il faut? Tu penses qu'il ne va pas jouer son rôle? L'ennemi dira toujours des choses, et puis il va te dire toujours à quoi ça te sert de changer. Ça te sert à quoi? Lui va te dire, regarde, t'es trop bien. Il te dit aussi, t'es pas méchant. Tu crois que tu te dis, c'est ma conscience. Mais l'ennemi suscite ça dans notre esprit. T'es pas méchant. T'es pas mauvais. Tout va bien chez toi, il y a ta famille. Il y a ton petit, ta petite, il y a ta femme. Vous avez un foyer, vous n'êtes pas en discorde, vous n'êtes pas un foyer comme d'autres qui sont divisés. À quoi ça te sert? Ça ne sert à quoi de venir à Dieu? Et Esdras, chapitre 4, verset 4, il dit qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Zorobabel. Et lui, il avait décidé de bâtir, de rebâtir la maison de l'Éternel. Il avait décidé ça, et puis c'est lui que Agé aussi parle là, à ce moment-là, parce qu'il y avait Zorobabel aussi à cette époque-là. Esdras, chapitre 4, verset 4, il dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple. Et il dit, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent. Ils avaient la victoire. Les gens du peuple, l'ennemi, si tu te laisses faire, il va avoir la victoire. Il va gagner. Tu ne pourras pas rebâtir. Et maintenant, dans la parole de Dieu, que vous connaissez par cœur, Marc chapitre 10, verset 46. Si cet homme-là, là, Bartimée, le fils de Timée, qui était au bord du chemin, il crie à Jésus la première fois, fils de David, pitié de moi. Et qu'est-ce qu'ils font le peuple? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont autour de lui? Chut! Tais-toi! Importe une bonne main? Chut! Tais-toi, toi! Donc c'est aveugle. Mais si lui, il ne prend pas son courage à deux mains et qu'il ne dit pas Seigneur, moi je veux recevoir quelque chose ou pas, fils de David, Jésus, aie pitié de moi! Et là, le Seigneur il s'arrête, oui, parce qu'il voit l'assistance de cet homme, il voit la foi de cet homme. Il voit le courage de cet homme, il voit le désir de cet homme. Il n'entend plus les autres qui disent tais-toi, qui disent non. Lui, il veut aller auprès de Jésus. C'est qu'il y a là la bénédiction pour lui. Et toi, la bénédiction est près de Jésus. Arrête de te laisser avoir par l'ennemi, arrête de te laisser avoir par le diable, et arrête de te laisser avoir même par ta famille, je vais te le dire. Parce que ta famille, elle est celle qui peut te dire bien quoi que ça te sert de venir à l'évangile. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ils m'ont dit c'est bien pour les femmes, laisse ta femme faire. Tu pourras sortir, tu pourras boire. Aller dans les boîtes, tu peux faire ce que tu veux, on va rien dire, on va cligner un peu, et puis ça va passer. Ah oui, les hommes, avec les rositeurs, ils connaissaient. Laisse ça pour les femmes, pas pour les hommes. Mais quand on a réellement rencontré Jésus, quand ta famille dit, il ne faut pas, laisse, ne bâtis pas, ne rebâtis pas, ne fais pas d'effort pour Dieu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne rentre pas dans le cœur. Parce que qui c'est qui habite le cœur? La demeure, elle appartient après à Jésus. Et puis c'est ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. L'ennemi a toujours suscité des doutes, des confusions, dit des choses dans ta tête, dans l'homme, dans le cœur de l'homme. En Genèse chapitre 3, verset 1, quand il parle à la femme, Dieu l'avait pourtant dit, tu mangeras de tous les arbres, de tous les fruits de la jardin, tout, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu mangeras. C'est pas bien compliqué. Et puis là, il vient, et qu'est-ce qui suscite? Le doute, la confusion, le mensonge. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, il a pas dit ça. Si tu manges, tu connaîtras comme Dieu. Ton esprit va s'ouvrir. Et puis l'ennemi est toujours là, susciter le doute. Il nous fait nous tromper. Tromper par des faux raisonnements. Par des faux raisonnements que lui met en place. Je n'ai pas besoin, je suis gentil, je ne suis pas méchant. Mais Dieu veut rebâtir quelque chose avec toi. Ou Dieu veut construire avec toi quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut que tu écoutes, non pas avec les oreilles de ta tête comme ils disent, mais avec ton cœur. Il faut que tu écoutes avec ton cœur.
que le Seigneur te parle. C'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu qui t'adresse ce soir. C'est la Bible qui parle. Regardez ce que dit Agis chapitre 1, verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel me fut adressée ces mots. Est-ce que temps pour vous d'habiter vos demeures remplissées quand cette maison est détruite? Et j'ai pensé à quelque chose, moi. C'est ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Puis j'aimerais dire, toi, qui mieux que toi, hormis Jésus, hormis Dieu, qui mieux que toi connaît ton cœur? Je connais mieux mon cœur que ma femme connaît mon cœur. Et puis je vous dis la vérité, je reprends encore et je m'excuse, hein, excuse-moi mon fils. Mais moi, mon petit, quand il a témoigné l'autre fois à la mission qu'il s'est fait baptiser, quand il a dit qu'il était rebelle à Dieu parce qu'on avait perdu mon père et qu'il disait toujours ça nous arrive qu'à nous, et qu'il avait braqué la main contre Dieu, qu'il avait dit Seigneur, moi je peux plus te suivre. Et moi je savais pas que c'était tout ça dans son cœur. Moi je ne savais pas que son cœur était détruit, mon fils. Moi, mon fils, je le voyais bien, il était extra. Mais ce qu'il y avait là, lui il le savait, et Dieu aussi le savait. Dieu connaît parfaitement, mon frère, ma soeur, mon ami. Regardez ce que dit Néhémie, chapitre 2, verset 13. Il dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée. Il dit, considérant une muraille en ruine et réfléchissant à ses portes consumées par le feu, l'Éternel est celui qui regarde ton cœur et qui le considère avec attention. Il regarde ton cœur avec attention et il voit l'amas de ruine que le monde a fait. Il voit l'amas de ruine que l'ennemi en a fait, que le diable en a fait, ou que toi-même, par tes faux raisonnements, tu en as fait. Mais ce qui a de bon, mes frères et sœurs, mes amis, c'est qu'on a le Dieu de la seconde chance. On a le Dieu du renouvellement, le Dieu qui veut rebâtir, le Dieu qui veut reconstruire, le Dieu qui veut te faire grandir dans ses voies. Il peut tout changer. Même si toi, des fois, tu dis c'est pas possible. Il ne peut pas changer les choses en mon cœur comme ça. Laisse-moi te dire que Dieu, il peut tout changer. Tout changer. Des fois, on ne dit pas une pièce sur une personne, pas lui. À l'autre, on a oui, mais pas lui, c'est pas l'autre qui se met à lui. C'est lui. Parce que celui-là, le Seigneur l'a décidé, il a tout changé dans sa vie. Alors, Hébreux chapitre 4, verset 13, vous connaissez ces textes, je me dépêche, je m'excuse, je suis très long, je me dépêche. Nulle créature n'est cachée devant lui, et tout est allumé et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Tu peux te cacher derrière un lambris. Et vous savez, nous, ce qu'on a fait à Arc Saint-Hilaire, dans notre petit mobil-home, pour ceux qui sont venus, au mur de ce vieil mobil-home, on a mis du lambris. C'est quoi le lambris? Pour moi, le lambris, c'est un cache-misère. Pour cacher ce qui est pas beau derrière, pour cacher ce qui est là. Et là, l'Éternel dit, vous demeurez dans vos demeures lambrissées, vous restez, et pendant que cette maison est détruite. Et le Seigneur me disait ça dans mon cœur. Des fois, par une difficulté de la vie, par une amertume, tu as ton cœur qui est détruit, il est en miettes. Et qu'est-ce que tu fais toi? Eh bien, tu fais une façade. Tu caches ta misère dans ton cœur, là, ta difficulté, ton cœur brisé, ton cœur détruit, ton cœur en ruine, comme j'ai dit, par du lambris, par quelque chose d'autre. Tu caches. Vous avez vu quand on va dans ceux qui sont allés des fois dans les îles, quand j'y étais une fois, quand je me suis marié en 1998, je dis quand même, bien longtemps, après l'euphorie de la Coupe du Monde, je suis allé au Guadeloupe, et quand on est arrivé là-bas, l'hôtel était trop belle, c'était magnifique, c'était une merveille, trop beau hôtel, c'était beau. Et lorsqu'on est sorti là et qu'on est allé à la base ville d'Isabelle, Yapo, ville, Bazou, je ne sais pas, on a vu tous les bidonvilles là, et tous les petits cavaliers, on avait rien du tout, c'était en miettes, c'était en mitraille. Et oui, mais les gens, les agences de voyage, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils cachent, ils vous montrent la belle affiche. Allez là-bas, c'est merveilleux, allez-y. Vous y passerez un moment exceptionnel. Et que tu caches, il regarde mon affiche. Regarde comment je suis bien. Regarde comment je suis heureux, comment je suis heureuse. Comment tout va bien dans ma vie. Et en réalité, ton cœur est détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde de Dieu. Mais le Seigneur le connaît. C'est ce que le Seigneur me dit sur mon cœur. Le Seigneur le connaît. Et il veut le rétablir ce soir. Il veut te bénir dans cette soirée. N'aie pas cet orgueil dans ton cœur de dire moi je veux me cacher. Moi, je veux me déguiser. Moi, je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu.
passer pour ce que tu n'es pas, tu ne seras jamais béni comme ça. Toujours en ayant cet orgueil dans ton cœur. Parce que c'est un cœur orgueilleux, c'est qu'il peut se passer pour ce qu'il n'est pas. Vous savez, il y avait un homme de Roi, chapitre 14, verset 2, il s'appelle Jéroboam, ce roi-là. Et il sait qu'il va être averti de quelque chose de mauvais, qu'il a un enfant malade, et ça ne va pas dans sa vie. Ça ne va pas dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit à sa femme, lève-toi, je te prie. Il dit, déguise-toi, qu'on ne sache pas que tu es la femme du roi. Il dit, va dans la maison du prophète là-bas et demande-lui ce que l'Éternel m'a dit. Quelle chose qu'elle est. Déguise-toi qu'on ne sait pas que tu es la femme du roi. Déguise-toi, mon petit frère, serviteur de Dieu, voilà ce que disait le Seigneur pour moi. Déguise-toi qu'on ne sache pas que tu es un serviteur et qu'en vrai, il a terminé dans ton cœur. Déguise-toi et on ne dit pas que tu es la femme du serviteur, mais ça ne va pas. Déguise-toi, comme dit des chrétiens, chrétiennes, et en réalité ça ne va pas. Ou toi, déguise-toi, toi, tu n'es pas chrétien, mais il faut que tu fasses voir que tout va bien, parce qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin des choses de Dieu, mais en réalité, dans ton cœur, ça ne va pas. Ça, c'est de l'orgueil. Remplis d'orgueil, cet homme-là. Mais l'Éternel avait dit au prophète, avant que la femme vienne, que la femme de Jéroboam allait venir. Et lorsque la femme de Jéroboam entre, Jéroboam lui dit ça. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Pourquoi tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas? Je te l'ai dit juste avant. Tout est annulé à découvert devant celui qui en va en condition. Il connaît ton cœur parfaitement, Seigneur. Mon petit frère, ma petite sœur, si ça ne va pas dans ta vie, plutôt que d'être orgueilleux quand tu dois accepter de dire Seigneur, humilie-toi, demande pardon. Et puis même que tu fais dans l'assemblée, qu'il y a des choses, vous savez, que dans le restaurant, il faut jouer Dieu, fais-le chez moi. Tu te mets à genoux et dis Seigneur, tu vois que ça va pas chez moi. Tu vois bien que j'ai un problème, tu sais moi, tu connais par cœur. Bénis-moi. Et tu vas voir si le Seigneur va te bénir. C'est ce qu'il attend, Seigneur. C'est un acte d'obéissance. Ça vaut mieux pour les sacrifices. Il y en a qui croient gagner des choses en faisant, en mettant la main à la pâte, en travaillant. Que notre travail ne prenne pas la place de notre communion avec le Seigneur. C'est bien plus important la communion. Et quand on est en communion avec Dieu, Dieu nous donne du travail. Alors Seigneur, mettez ça sur mon cœur. Regardez ce que dit Jérémie chapitre 7, verset 4. Excusez-moi, hein, je me dépêche, on n'est pas content. Ça y est, j'ai presque fini. Encore une demi-heure pour la terre. C'est pas vrai. Je me mets le point de vue. Jérémie chapitre 7, verset 4. Je ne vais pas pêcher pendant un an ici. Laissez-moi 5 minutes. Réformez vos voix et vos cœurs. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, vous savez ce qu'on croit, c'est ce que le Seigneur m'a dit sur mon cœur. On croit qu'on peut se sauver ou qu'on peut avoir la paix. C'est ce qu'il a dit mon frère devant. Par quoi? Par des traditions humaines. C'est ça une espérance trompeuse. Une tradition humaine. On croit, on se dit là, je vais y arriver comme ça je vais avoir la paix, comme ça je vais avoir la joie. Mais t'as beaucoup, tu veux, si dans ton cœur ça va pas, tu te fais des espérances trompeuses. Et le Seigneur ne bénit pas. T'espères dans des choses qui te trompent. C'est ça des espérances trompeuses. Des traditions humaines. On croit restaurer quelque chose à travers une tradition humaine. Une tradition. 1 Roi chapitre 18, verset 28. C'est quand il y a Élie, vous savez, qui fait l'holocauste et qui mouille, qui met de l'eau après le mont Carmel, là, sur l'holocauste. Mais juste avant ça, il y a les faux prophètes de Baal. Il dit qu'ils criaient à haute voix et ils firent selon leur coutume. Ils ont fait selon leur tradition. Ils croyaient recevoir. Ils disent avec nos traditions, on va faire avec nos coutumes. Ils se font des coupures avec des épées, ils se qualifient, ils font toutes sortes de choses abominables, et ils disent comme ça, on va y arriver. Je ne vous dis pas que vous faites ça, mais à force de faire des traditions humaines, des espérances trompeuses, et on va y arriver, on croit d'avoir la paix, on croit d'avoir la joie, on croit qu'on va construire quelque chose, mais on ne construit rien du tout. Et puis là, à ce moment-là,
le feu du ciel, parce qu'ils ne savent pas le vrai Dieu. Ils servent eux-mêmes. Et quand il vient, et puis il invoque l'Éternel, il dit mettez des emplois. Allez, mettez des emplois, jusqu'à ce que le fossé du toit soit plat. Il n'a pas peur, lui, pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance. Il sait que ce n'est pas en des traditions humaines. Il sait que n'espère pas un Dieu trompeur. Ce n'est pas un homme pour mentir, la Bible dit, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire pour moi. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ordre de variation. Et vous connaissez la suite. Il y a eu la bénédiction. Il croyait. Et regardez, j'ai aimé ce qu'il a dit Salomon dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. J'ai vu le texte là. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Une question est posée. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Salomon dit. Et à faire du bien à son âme au milieu de son travail. Mes frères et sœurs, il y a tout ça là. Le bonheur pour l'homme, c'est ça. Le manger, le boire. J'ai bien mangé, j'ai tout repris. Je vais faire une couleur d'estomac. Il a aussi pris 4 fois le poids. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien manger. Il y a que ça, c'est ça le bonheur. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Et à être bien dans son âme au milieu de son travail, et ça va. Le travail, les affaires, le manger, le boire, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Et encore, et encore, et encore, et on croit avoir la paix avec des traditions humaines, on va construire quelque chose comme ça. Et on construit quelque chose comme ça. Ainsi parle l'Éternel maintenant. Considérez attentivement vos voies. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Allez où la paix alors? On fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, et donc tu portes une attention particulière à ton cœur. Porte une attention particulière à ton cœur. Aujourd'hui, réfléchis en toi-même. Moi, je ne te connais pas. Dieu te connaît. Et toi, tu te connais. Réfléchis attentivement. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu as besoin réellement? Écoutez-moi au fond, les frères et sœurs, mes amis. Qu'est-ce que tu as besoin? Continuer dans tes affaires? Continuer dans tes traditions humaines? Continuer à mener ta vie comme bon sang? Mais pour construire avec Dieu, Asaph il avait compris au psaume 73. Et il dit, pour moi, mon bien, c'est de m'approcher de Dieu. Il n'y a rien de meilleur. S'approcher de Dieu. Il est peut-être temps que tu t'approches vraiment de Dieu. Et il dit 2 fois, considérez attentivement vos voies. Encore une deuxième fois, il dit, réfléchis bien. Monte sur la montagne, apporte du bois et bâtis la maison. La seule façon pour toi de bâtir ou de rebâtir, c'est en venant sur la montagne avec le bois de la croix, apporter du bois. Il est temps que tu viennes au pied de la croix. Il est temps que tu reviennes au pied de la croix. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma sœur. Il est temps que tu reviennes au pied de la croix. Que tu reviennes à Jésus. Examine avec attention. Psaume 34, verset 18, et ça y est, j'ai fini. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est près de toi, ton cœur est brisé, ton cœur est mouillé, peut-être ton cœur n'est pas satisfait, ton cœur n'est pas désaltéré, ton cœur a besoin de nourriture. La nourriture, elle est là. C'est la parole. Tu veux te désaltérer? C'est la parole. Tu veux être bien? C'est la parole. Avec l'Esprit, accompagné de l'Esprit Saint. Considère ton cœur ce soir. Et si tu veux bâtir ou rebâtir, eh bien, tu as juste à venir à Jésus, sans orgueil, et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de me tourner vers toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin. Et le Seigneur, en un instant, tout ce que l'ennemi avait construit, les murailles de toi, il les détruit. Et il bâtit ton cœur, son église, et il vient dans ta maison. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur ensemble.
On prie l'Éternel. Éternel, mon Dieu.